Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. La mort n'a pas pu les retenir. Parce qu'il était tout puissant. Il a vaincu les séjours des morts. Il a vaincu les tombeaux. Il a vaincu la croix. Le troisième jour. Le troisième jour. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Marie de Magdala et d'autres femmes sont parties dans les sépulcres pour voir Jésus. Un ange leur apparaît. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il n'est plus là au tombeau, mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Jésus était mort pour toi, mon soeur, mon frère. Alléluia. Il était mort pour nous délivrer. Il était mort pour nous sauver. Il est le roi des rois. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous qui êtes connectés spirituellement, que Dieu vous bénisse. Je vous prie de partager ce direct pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons commencer notre direct. Yes. Alléluia. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Soyez dans la joie, mes bien-aimés de le Seigneur. Nous sommes devant la présence de Dieu. Ton sang, Toi qui es connecté, ma soeur, ne soyez pas discret. Ne soyez pas discret. Ok, apportez quand même ton Dieu. C'est un moment favorable que Dieu nous a accordé ce matin. Pour l'adorer, pour le louer. Alléluia. Jésus, tu m'as élevé. Ton sang m'a racheté. Oh, Jésus. Jésus, ne soyez pas discrets. Soyez connectés dans la présence de Dieu. Ne regardez pas les images, mais soyez connectés pour la gloire de Dieu. Alléluia. Chantons Jésus. Alléluia.
béni éternel des armées, Père Tout-Puissant d'Israël. Nous avons juste besoin de toi, Shiloh, Adonai. Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu, ma soeur, mon Dieu. Adore ton Dieu, mon frère. Commencez à lever le nom de Jésus. Le véritable nom, le roi des rois, le seul Seigneur et Sauveur, qui nous a délivrés de la poussière des ténèbres. Commencez à lever le nom de Jésus. Commencez à lever le nom de Jésus. Élevez le nom de Jésus. Élevez le nom de Jehovah Rapha. Élevez le nom de El Shaddai. Le Dieu de toute puissance. Le Dieu de toute puissance. Le Dieu de toute puissance. Car il s'élève. Personne ne peut résister. Personne ne peut résister. Personne ne peut résister. Il a une puissance extraordinaire. Il a une puissance redoutable. Aucune chance qui ne peut résister. Parce qu'il est le roi des rois. Adore ton Dieu. Commence à adorer le roi des rois. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Il est la lumière du monde. Il est la résurrection de la vie. L'alpha et l'oméga. Adore ton Dieu, ma chère, mon frère. Commence à adorer le roi des rois. Commence à adorer le roi des rois. Alléluia. La quelqu'un est digne. Il est digne, il est digne. Il est digne, il est digne. Il est acclamé. Il est digne. Il est loué. Il est digne, il est digne. Alléluia. Jésus. 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 Nous avons besoin de toi. Jésus. Nous avons soif de toi. Répand ta gloire dans ce lieu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répand ta gloire. Répand ta gloire. Répand ta gloire dans ce lieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Jésus de Nazareth. Répand ta gloire. Répand ta gloire dans ce lieu. Nous avons besoin de toi. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans ta présence, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Dieu est le véritable Dieu. Dieu est le roi des rois. Dieu est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Il est le véritable Dieu. Poussons des cris de joie. Il est merveilleux. Alléluia. Et bien aimés, nous voulons prier. Nous allons confesser nos péchés. Alléluia. Amen. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jean 1,29. Jean-Baptiste, quand il était dans l'eau de Jourdain, il a vu Jésus venir vers lui pour se faire baptiser. Il cria d'une voix forte: voici l'agneau de Dieu. Amen. Qui ôte le péché du monde. Amen. Alléluia. Amen. Effectivement, il est l'agneau de Dieu. Il était mort à la croix pour nos péchés. Jésus n'était pas mort à la croix pour lui, pas pour les anges, mais il était mort pour toi et moi. Amen. Pour que nous soyons sauvés. Amen. Pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons délivrés. Amen. Il a versé son sang précieux. Amen. Nous allons confesser nos péchés après ces cantiques au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus Seigneur, quand nous avons péché, pitié Seigneur, quand nous sommes de pécheurs, pitié Seigneur, quand nous avons péché, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, pitié, pitié Seigneur, quand nous avons péché, pitié, pitié Seigneur, quand nous sommes des pécheurs, pitié Seigneur, quand nous avons péché, Seigneur, prends pitié.
Nous voici de devant nous toi, purifier de toutes nos iniquités. Commence à prier, ma soeur, mon frère. Confesse tes péchés. Confesse tes péchés. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a déclaré dans sa parole, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de tous nos iniquités. Alléluia. Confesse tes péchés, ma soeur, mon frère. Demandez la grâce de Dieu. Demandez la miséricorde de Dieu. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de bonté. Le Dieu de compassion. Alléluia. Quand il pardonne les péchés, il jette dans la mer et il nous oublie. Alléluia. Il est merveilleux. La parole de Dieu déclare, celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et ne les laisse reçoit miséricorde. Commence à confesser tes péchés. Confesse tes péchés, ma soeur. Confesse tes péchés. Demande la grâce de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Que Dieu te pardonne ce matin. Que te pardonne. Demande sa compassion. Demande son amour. Demande sa bonté dans ta vie, dans ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour te délivrer. Il est mort à la croix pour te libérer. Il est mort à la croix pour te sauver. Il est mort à la croix pour te donner la victoire. Alléluia. Jésus est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier. Jésus-Christ à la croix, il a versé son sang précieux. Quand le sang a coulé, les rideaux du temple ont déchiré. Quand le sang a coulé, il y a l'étranglement de terre. Quand le sang a coulé, les morts ressuscités. Quand le sang a coulé, il y a les ténèbres dans tout le monde. Écoutez mes bien-aimés, le sang de Jésus a une puissance. C'est pour te délivrer, c'est pour te sauver, c'est pour te purifier. Après ces cantiques, nous allons tous prier. Nous allons invoquer le précieux sang de Jésus. Le sang qui est sans défaut, sa tâche. Que le sang puisse te purifier maintenant. Au nom de Jésus. Après ces cantiques. Alléluia. 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 Le sang précieux. Le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Oh, sur la croix, Jésus a crié. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus est puissant. Oh, sur la croix, tout est accompli. Le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Chantons le sang. Le sang de Jésus. Le
sang précieux. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus. Alléluia. Mes bien-aimés, ne soyez pas discrets. Soyez connectés dans la présence de Dieu. Nous voulons maintenant prier. Mes bien-aimés, nous voulons prier. Nous voulons demander la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Amen. Dieu le Père, dans sa dispensation, il avait besoin du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il a dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Il est donné des armées. Écoutez mes bien-aimés, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Jésus-Christ dans son ministère, avant de commencer son ministère, il avait besoin du Saint-Esprit. Il avait besoin qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Il a imparté, il a opéré des miracles à cause du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, quand les disciples de la chambre haute étaient remplis de feu, quand ils sont sortis, ils ont opéré des miracles parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Après ces cantiques, demandez la puissance de Dieu, demandez l'onction divine, demandez le feu de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après ces cantiques, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. il est temps que tu Mon frère, prennes ta place. nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia, fais Nous ta avons volonté, besoin de Saint-Esprit. puissance. Alléluia. Chantons Saint-Esprit, Esprit Saint-Esprit. de feu. Il est temps que tu prennes ta place. Esprit de feu. À toi de faire Esprit de ta feu. volonté. Nous avons besoin de toi. Chantons Saint-Esprit. Fais ton feu dans ce lieu. Oh, il est temps. Fais ton feu dans la vie de tes enfants. Il est Toute temps. personne qui est connectée, qu'ils soient remplis de l'action, qu'ils soient remplis de feu. Au nom de Jésus. Chantons Alléluia. Saint-Esprit. Oh, il est temps. Dis à Saint-Esprit, Il est temps. prépare ta main dans ce lieu. À toi de faire ta volonté. À ceux qui ont soif de toi. Oh, À ceux Saint-Esprit. qui ont soif de toi. À ceux qui ont besoin de toi. Il est temps. Prépare ta gloire. Prépare ton feu. Comme le jour de la Pentecôte. La parole de Dieu déclare. Ils étaient tous ensemble. Dans ce même lieu. Alléluia. Tout d'un coup. Antoine, Il bâtissait un bruit, celui de va tuer. Et il est descendu comme un feu. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils commençaient à parler en langue. Selon le Saint-Esprit les donnait à s'exprimer. Ils étaient tous remplis de feu. Le bien-aimé, dans le jour de la Pentecôte, tu as besoin de feu. Dans le jour de la Pentecôte, tu as besoin de l'onction. Dans le jour de la Pentecôte, tu as besoin de la puissance. Pour impacter, pour annoncer la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit te donne la puissance pour détruire les ennemis du diable. Le Saint-Esprit te donne la puissance pour chasser les démons. Le Saint-Esprit te donne la puissance pour opérer des miracles. Pour opérer des miracles. Pour opérer des miracles. Jésus-Christ, il s'est présenté dans la synagogue à Nazareth. On lui remit les rouleaux de la prophétie d'Esaïe. Quand il a déroulé les rouleaux. Il est tombé dans la prophétie de prophète d'Esaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir que le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. Les bien-aimés, à la fin, Jésus a déclaré cette parole que vous venez d'attendre est accomplie. Est accomplie pour toi. Alléluia. Le feu. Nous avons besoin de Saint-Esprit. Esprit descend sur nous. Nous avons besoin de Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Esprit descend sur nous. Nous mollimos Kitelanga. Alléluia. Oh, nous mollimos Kitelanga. Alléluia. Ah, lokola mokolo ya Pentecôte.
Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui glorifie le nom de Jésus. C'est toi qui glorifie le nom de Jésus. Sans ton action, nous ne pouvons rien faire. Prépare ton feu dans nos vies. Alléluia. Alléluia, Jésus. Le Satan Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, 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 répand ta gloire dans ce lieu, répand ton esprit dans ce lieu. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. À ceux qui ont besoin de toi, nous te demandons de glorifier le nom de Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Mes bien-aimés sont toujours dans la joie. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de feu. Aucune puissance dans l'univers visible et invisible ne peut résister devant la puissance du Saint-Esprit, devant l'onction du Saint-Esprit, devant le feu du Saint-Esprit. Ce qui est à toi, le Saint-Esprit, parce que tu es l'habitation du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en toi? Quand il habite en toi, il y a le feu, il y a la puissance, il y a l'onction. Et quand tu marches avec la victoire. Les démons fuient parce qu'il y a un feu en toi qui te donne l'onction. Alléluia. Personne ne peut toucher le feu. Personne ne peut s'approcher du feu. Alléluia. Et le Saint-Esprit est bon. Nous allons prier. Écoutez mes bien-aimés. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jean 1, 29. La Bible déclare: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes que nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes en vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les armes que nous combattons sont très puissantes. Alléluia. Écoutez mes bien-aimés. Il y a plusieurs armes spirituelles. Il y a plusieurs armes spirituelles. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser une arme puissante, une arme redoutable, une arme qui fait trembler les rois des ténèbres. Aucun démon ne peut résister devant cette arme. Alléluia. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Le nom glorieux, le nom puissant, le nom qui fait trembler les rois des ténèbres. Les bien-aimés, Jésus a déclaré: voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront pris à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Passez mon frère, après ce cantique, nous allons tous prier. Prends l'autorité au nom de Jésus. Commence à chasser tout esprit qui dérange ta vie, ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, tes beaux-fils, belles-filles. Commence à prendre l'autorité après ce cantique. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Nous avons la victoire au nom de Jésus.
nom de Jésus. Commence à prier par l'autorité de Jésus. Par l'autorité de Jésus. Par l'autorité de Jésus. Commence à chasser tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Commence à chasser tout esprit qui combat ta vie. Commence à chasser tout esprit. L'esprit de pauvreté, l'esprit de blocage, l'esprit de servitude, l'esprit de sécheresse, l'esprit de malédiction, l'esprit de mouvement. Chassez-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune puissance ne peut résister devant le nom de Jésus. Aucun démon, aucun sorcier, aucun marabout ne peut résister devant le nom de Jésus. Le nom est glorieux, le nom est puissant, le nom libéré, le nom sauve, le nom est glorieux. La Bible nous dit, écoutez, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, vous êtes de Dieu, parce que celui qui est à vous est plus puissant, et vous les avez vaincus. Alléluia. La Bible d'Apocalypse déclare, il combattra contre l'agneau, et l'agneau le vaincra, parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, les appelés, les élus, qui sont avec lui, les vaincront aussi. Nous avons déjà la victoire, et nous marchons la tête haute, parce que Jésus à la croix, il a vaincu la mort, il a vaincu les diables. Alléluia. Il t'a donné la victoire. Il t'a donné la victoire. Parce que mon frère ne pleure point. Dieu a un Dieu. Dieu a un Dieu qui s'appelle Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quand il s'élève, les démons tremblent. Quand il s'élève, les sorciers fuient. Quand il s'élève, nous avons la victoire. Quand il s'élève, il y a le feu qui te protège. Hey! Il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux. Mes bien-aimés, ne soyez pas discrets. Ne soyez pas discrets. Nous sommes dans un mauvais temps. Le diable s'est élevé. Il vient avec beaucoup de stratégies. Malgré nous sommes dans une année nouvelle 2021. Ça c'est très bien. Le diable a aussi des stratégies pour te combattre. Mais toi ne dors pas. Réveille-toi d'entre les morts. Et la gloire de Dieu apparaîtra sur toi. Toi qui es fatigué. Toi qui es fatigué, toi qui es découragé, ma soeur, mon frère, réveille-toi, prends courage, prends ton lit et marche. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons adorer le roi des rois. Nous allons adorer le Seigneur des seigneurs. La parole de Dieu déclare le 4 êtres vivants, le 24 veillards, devant le trône de Dieu. Amen. Ils jettent leur couronne et ils se prosternent. Ils commencent à adorer le Seigneur jour et nuit. L'agneau qui était immolé est dit de recevoir la puissance, est dit de recevoir la richesse, est dit de recevoir la force, la sagesse, l'honneur et la gloire. Mes bien-aimés, nous voulons maintenant adorer le Seigneur. Nous voulons maintenant élever le nom de Jésus. Le nom glorieux, le nom qui te protège, le nom qui donne la force, la puissance, c'est le nom de Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom. Le seul, le seul. Et la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu. Encore le nom de Jésus. Quand il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia.
parmi nous, Seigneur Jésus-Christ. Tu es celui qui nous fait du bien, Père désormais. C'est maintenant nous faisons que élever ton nom. Alléluia. Élève le nom de Jésus. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est le roi des rois. Il est toujours le même hier. Aujourd'hui, éternellement. Il est merveilleux. Adore ton Dieu, ma soeur, mon frère. Adore ton Dieu. La parole de Dieu déclare. Il a réussi le nom le plus glorieux. Il a réussi le nom le plus puissant. Alléluia. Tu mérites la louange et l'adoration de tes œuvres. Tu es le seul qui doit régner en tant que Saint de Saint. Tu es le seul qui doit régner en tant que Dieu de Dieu. Tu es le seul qui doit être élevé. Tu es le seul qui doit être adoré. Tu es le seul qui doit être élevé. Tu es le seul qui doit être changé de nos vies. Tu es le seul qui doit monter, qui doit monter. Monte dans nos vies, monte dans nos cœurs, monte dans nos esprits, Seigneur. Nous voulons être avec quelque chose, Seigneur. Qui nous donne le plus joyeux, qui nous donne le plus joyeux, qui nous conduit dans le droit chemin, qui nous montre le chemin, qui nous rappelle les choses cachées. Du matin, la lumière du monde, la résurrection et la vie, le pain de vie, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, les lions de la tribu de Juda, les regrettants, les prospères de David, c'est lui qui a vaincu nos vies, et les livres, et les sanctions, personne dans le ciel, sur la terre, sur la mer, la vie ouvre les livres, il est regardé, et il a gardé la jambe. Voici les lions de la tribu de Juda, a vaincu nos vies, délivré de cette sauce. Alléluia. Seigneur, le roi des Sion, entre dans ta terre, et mon cœur, mon âme et mon esprit, et ma personne. Bolingo na yeye yango eleki nyonso na motema nanga yaya nanga Yesu yeye yaya nanga Yesu yeye ata bakangi ikuke nyonso ya losambo ata bakangi ye matela nyonso ya lobingo Yesu yondimaki kokufa kwetenga na bikanzambe bolingo na yoye yango eleki nyonso na motema nanga
nanga Yesu Yesu yo ya nanga ya nanga Yesu yo ya nanga Yesu solution nanga Yesu ya nanga Yesu Yesu libiki nanga Yesu yo ya nanga Yesu anetona maye yine kosina bayona ayembela maye yine alfa omega olingo na yo yango eleki nyonso na mokili oyo oye ya nanga Yesu oye ya nanga Yesu oye ya nanga Yesu Yesu yo ya nanga Yesu lokola maboko yemba ya nanga Yesu elela kase ya nanga Yesu ya sebe solution nanga Yesu Yesu yo ya nanga Yesu akumama Yesu akumama na bomoi nanga akumama Yesu akumama Mungu asifiwe Mungu asifiwe mu maisha yangu asifiwe mu maisha yangu asifiwe Mungu asifiwe mu maisha yangu asifiwe Mungu abarakani Yesu Il est Dieu des choix. Il s'appelle Jéhovah Shalom, le Dieu qui donne la paix. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoira. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Jéhovah Sabaoth, le Dieu des armées. El Elyon, le Dieu très haut. El Shaddai, le Dieu de toute puissance. Jéhovah Tchikeno, le Dieu de justice. Il est El Elyon. Ça va, ça quelle est ça quand continue la maquille. Ça qui maquille, ça continue. Et ça quelle est ça qui continue la décision. Et ça quelle est bouger. Alléluia. Alléluia. Ça va, c'est et c'est comme ça. Ça va bouger. Mituna. Voilà, Kaoyo.
Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. La parole qu'il déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Et il a déclaré, ma parole n'est-elle pas comme un feu, pas comme un marteau qui brise les rocs. Et je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et que le peuple soit du bois, et que le feu le consume. Cette parole c'est un feu. Nous voulons maintenant écouter le feu. Alléluia. La parole que nous voulons écouter maintenant c'est un feu, c'est un marteau. Alléluia. J'appelle l'homme de Dieu. Quand il s'avance, acclamons le roi des rois, acclamons Jésus, acclamons le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je tiens à saluer individuellement chacun d'entre vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voici devant ton peuple, et particulièrement devant les cœurs de ton peuple à toi. Seigneur, ce n'est pas pour amuser la galerie. Je ne suis pas une marionnette devant ce peuple. Amen. Ce peuple attend quelque chose de ta part. Amen. Ce peuple a grandement besoin de toi. Yes. Ce peuple est à toi. Amen. Seigneur, les circonstances du temps permettent que nous nous trouvions devant quelques personnes. Mais nous osons croire que par les moyens de la technologie, Seigneur, ta parole va très loin. Au nom de Jésus-Christ, dans toutes les maisons connectées, que ta parole soit bien reçue. Amen. Au nom de Jésus-Christ, dans tous les continents où se trouvent les saints, qui auront la grâce d'entendre ta parole à toi, Seigneur, que cette parole leur fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es vivant, Seigneur. La parole n'est autre chose que toi-même. Ce n'est même pas une chose, mais c'est toi-même. Ta parole est dit dans Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole a créé ce que nous voyons et ce que nous ne voyons même pas. Amen. Nous qui nous tenons devant Seigneur ton peuple, nous sommes le produit de cette parole. Seigneur, nous déclarons haut et fort que nous aimons ta parole, que nous aimons ta parole, que nous t'aimons toi-même. Il est écrit, Seigneur, toujours dans Jean 1er, à tous ceux qui ont reçu ta parole, à tous ceux qui vont devoir recevoir ta parole ce matin, que tous deviennent enfants de Dieu, qu'ils aient le pouvoir de s'appeler enfants de Dieu et d'être reconnus en tant que tel par toi-même le Père. Seigneur, ce ne sont pas des bâtards qui écoutent ta parole. Ce sont tes véritables enfants que tu t'es acquis à un très grand prix. Amen. Merci pour la parole. Merci. Mais que l'ennemi de cette parole ne vienne pas gêner, ne vienne pas perturber, ne vienne pas compliquer. Nous les chassons, nous le renvoyons loin au nom de Jésus-Christ. Que tu n'es pas, c'est toi-même qui nous as appris à chasser l'ennemi de la parole. Nous les chassons comme tu l'avais chassé. Nous les chassons qu'il aille loin des maisons connectées. Amen. Et loin de nous, Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Père. Que tout ceci ne soit fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Nous allons lire un texte que nous connaissons. Très bien. Nous sommes dans Actes chapitre 3. Nous lirons du 1er au 16e verset. Amen. Je lis la parole de Dieu par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres 3, du 1er jusqu'au 16e verset. Alléluia. Voici ce qui nous dit la parole. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple. Amen. À l'heure de la prière. Voilà. C'était la 9e heure. Amen. Or, on apportait un homme boité de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean,
qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les observait, s'entendait à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, je ne possède ni argent, ni or, mais ce que je te le donne. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen. 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 Les saisissant par la main droite, il les fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fit debout et se mit à marcher. Amen. Il entra avec eux dans les temples en marchant, sautant et louant son Dieu. Amen. Amen. Tout le peuple les vit marcher et louer Dieu. Amen. On les reconnaissait. C'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens furent remplis d'espiteurs et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Amen. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé de Salomon. Amen. Pierre, à cette vue, dit au peuple, vous Israélites, pourquoi vous êtes étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous le regard sur nous, comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme? Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, Amen. que vous avez livré et renié devant Pilate qui avait jugé bon de le relâcher. Amen. Amen. Mais vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, Amen. que Dieu avait ressuscité d'entre les morts. Amen. Nous en sommes témoins. Amen. Nous en sommes témoins. Amen. C'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et vous connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Amen. Amen. Enchaînez toujours avec Actes, chapitre 4. Je m'étais trompé, c'est plutôt du 8e au 12e verset. Amen. Amen. Chapitre 4, toujours dans le livre des Actes Apôtres, du 8e jusqu'au 9e verset. Au 12e verset. Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit, chef du peuple et ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre rejetée par vous, le bâtisseur, est devenu la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve à aucun autre, car il n'y a sous les cieux aucun autre nom donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre, on peut s'arrêter là. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous avez déjà vu un handicapé, vous avez déjà vu un infirme. Donc, celui qui est handicapé ou qui ne sait pas travailler, il vit grâce à l'aumône, grâce à l'argent de la mendicité. C'est un mendiant. On vient de nous lire ici le CV d'un mendiant. Un mendiant
qui avait l'habitude d'être déposé à l'entrée du temple. Et là, il demandait l'argent. Voici qu'un jour pas comme les autres. Alléluia. Cet homme, comme d'habitude, voyant Pierre et Jean, il tendit la main, espérant recevoir quelque chose. Bien-aimé, les deux apôtres l'avaient regardé. Lui aussi les regardait fixement. Il s'attendait à quelque chose. Alléluia. Quand quelqu'un vous regarde, c'est qu'il vous réclame quelque chose. Alléluia. Et quand vous le regardez aussi, c'est que vous êtes capable de faire quelque chose sur lui. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Pierre, ouvrant la bouche, lui dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mets-toi debout et marche. L'homme s'est mis debout. L'homme a marché pour la première fois. Il n'a pas marché sur un boulevard, sur l'autoroute, mais il est entré directement, faisant ses premiers pas dans l'église. Alléluia. Personne ne lui avait appris à louer Dieu, mais voilà, immédiatement, le monsieur debout, le monsieur marchant a commencé à louer Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme a commencé à louer Dieu. Cet homme a semé de la confusion. On ne le reconnaissait plus. Personne ne pouvait le reconnaître. Les hommes et les femmes étaient étonnés. Est-ce lui? Est-ce un autre? Est-ce quelqu'un d'étranger qui vient d'arriver? On ne savait plus le reconnaître. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le texte principal que nous allons exploiter dans ce message. Bien-aimé, cet homme avait besoin d'argent. Cet homme demandait de l'argent. Cet homme avait besoin d'une richesse. Mais voilà, bien-aimé, dans le Seigneur, en lieu et place de la richesse ordinaire, il a reçu ce qui est supérieur à la richesse ordinaire. Alléluia. Bien-aimé, le sujet de ce message, le voici. Il sera tout au long de ce message des richesses en Christ. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer? Richesse en Christ. Richesse en Christ. Il y a richesse et richesse. Il y a de l'or à côté. Il y a de l'argent à côté. Il y a des richesses minières à côté. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Nous sommes en train d'étudier de la richesse en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Richesse en Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été riche? Voilà un certain monsieur que la Bible appelle, qui s'appelle selon la Bible, il était roi. Alléluia. C'était un roi, quelqu'un qui est censé avoir toujours besoin d'argent parce qu'il a un budget de l'État du pays chaque année à voter ou à faire voter. Donc il a besoin d'argent tout le temps. Alléluia. Dieu lui est apparu la nuit et le monsieur s'appelait Salomon. Dieu lui a dit de demander tout ce qu'il fallait, tout ce dont il avait besoin. Il avait le choix. Il demandait l'or, de demander l'argent, de demander beaucoup de choses. Alléluia. Et voici la réponse qu'il va donner à l'Éternel et Dieu. Dis-moi que voici, je désire l'intelligence, je désire la sagesse pour diriger son peuple. Alléluia. Amen. Il a choisi la richesse et la richesse spirituelle. Alléluia. Donc, il y a richesse et richesse. Nous nous sommes intéressés par les richesses en Christ Jésus. Alléluia. Bien-aimé, en plus de ce nom-là, monsieur Salomon, qui fut roi, qui avait préféré la richesse spirituelle. Il y a aussi quelques stars dont la Bible parle. Alléluia. Alléluia. Les stars en richesse en Christ. Alléluia.
Si toi, si moi, nous aspirons aussi, nous pourrons devenir ces stars-là. Alléluia. Stars en richesse en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des personnes comme toi qui ont une chair, qui ont 2 pieds, qui ont 2 bras, qui ont une tête, qui ont 2 oreilles et une langue. Ils ont effectivement existé. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ces richards en Christ, dans les richesses en Christ, ils ont existé. Un d'eux est connu, c'est Abraham. Alléluia. Abraham doit être reconnu comme un riche en richesse du Christ. Alléluia. Un deuxième, c'est Joseph. Joseph doit être reconnu par toi comme un riche, comme une star en richesse en Christ. Alléluia. À part Abraham, à part Joseph, la liste peut être allongée. On peut aussi y mettre un certain Moïse et un certain Josué. Alléluia. Ce sont des stars en richesse en Christ. D'autres stars peuvent s'ajouter sur la liste. Ce sont les apôtres. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Paul. Un autre que nous pouvons retenir comme star en richesse en Christ, c'est aussi le diacre Philippe. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, ce sont les stars du passé. Mais le Saint-Esprit veut que toi tu sois star aujourd'hui. Star dans les richesses en Christ. Alléluia. Pierre vivante là où tu es, fais un effort extraordinaire pour devenir star en richesse en Christ. Bien-aimé, toi qui es saint, dans n'importe quel pays du monde entier où tu te trouves, fais un effort pour t'enrichir, pour posséder les richesses en Christ. Alléluia. À distribuer partout, que tu ne peux jamais manquer. Alléluia. Les richesses en Christ sont inépuisables. Alléluia. Tu les auras partout. Tu les auras sur toi. Tu les auras en toi. C'est une banque en toi. Alléluia. Une banque inépuisable. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est bien. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, une autre caractéristique de ces richesses en Christ, nous avons dit, elles sont inépuisables. Alléluia. Tu les as partout. Même si tu n'as pas de sac sur toi, sache qu'elles existent. Alléluia. Si tu les as partout. Alléluia. Ces richesses en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, ne sont pas stockables. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'un entrepôt, tu n'as pas besoin d'un bâtiment pour les stocker. Alléluia. Le problème de stockage est déjà résolu. Amen. Alléluia. Une autre caractéristique, sachez que ces richesses en Christ ne sont pas matérielles. Alléluia. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or, ce ne sont pas des richesses minières, ce ne sont pas de concessions de terre, ce ne sont même pas les usines, ce ne sont même pas les machines. Alléluia. Ce sont d'autres richesses. Tu peux avoir des usines, c'est bien. Alléluia. Mais ces usines-là tombent en panne. Alléluia. Et si elles tombent en panne, qu'est-ce qui te reste? Alléluia. Tu peux avoir des champs. Sachez que les incendies aussi détruisent même les champs. Alléluia. La foudre peut frapper et il n'en restera plus rien des champs. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ces richesses en Christ ne sont pas matérielles. Elles sont inépuisables, nous l'avons déjà dit. Mais sachez aussi qu'elles ne sont pas stockables. Tu n'as pas besoin d'un bâtiment pour les garder. Bien-aimé, sache aussi que toutes ces richesses sont des richesses spirituelles. Alléluia. Elles sont d'origine spirituelle. Alléluia. Qui t'accompagne partout où tu vas. C'est pourquoi il est écrit dans Marc 16. Voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Alléluia. Alléluia. Non,
je ne vais pas dire qui accompagneront, mais cette fois nous disons qui accompagne. Si tu crois, tu es accompagné par les richesses en Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ces richesses en Christ, sachez aussi, elles ont une autre caractéristique, une autre qualité. Elles sont supérieures. Alléluia. Elles sont supérieures. Supérieures aux dizaines d'euros, supérieures aux centaines d'euros, supérieures aux milliers d'euros, supérieures aux millions d'euros, supérieures aux milliards d'euros. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Le Saint-Esprit est en train de nous apprendre d'autres richesses qui ont la supériorité sur tout ce qui existe, sur tout ce qui est stockable. Parce que ce qui est stockable peut être détruit, peut s'épuiser, peut disparaître. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les différentes sortes de richesses en Christ. Alléluia. 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 Sachez que les richesses en Christ, ce sont les pouvoirs et les puissances supérieures. Alléluia. Pouvoir et puissance supérieure. Supérieure aux démons, supérieure aux infirmités, supérieure aux maladies, supérieure au diable. Elles sont supérieures à toutes les maladies. Alléluia. Elles sont supérieures aux infirmités. Elles sont supérieures au vent, même si ce sont des vents les plus violents. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ces richesses en Christ ne sont pas seulement supérieures aux vents violents, mais aussi aux malédictions. Alléluia. Alléluia. Quand tu as ces richesses-là, tu es au-dessus de la malédiction, tu es au-dessus des vents, tu es au-dessus des maladies, tu es au-dessus des démons, tu es au-dessus de la mort, tu es au-dessus, bien-aimé. Bien-aimé, quelle richesse possèdes-tu? Alléluia. Alléluia. Elles sont supérieures même au vent. Alléluia. Au vent du nord, au vent du sud, au vent de l'est, au vent de l'ouest. Quand tu possèdes ces richesses-là, tu es au-dessus de ces vents-là. Alléluia. Tu es au-dessus du diable. Alléluia. 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 C'est-à-dire, à un moment donné, tu peux devenir patron du diable. Tu lui dis, non, diable, tu n'as pas le droit de venir me tourmenter, de venir me perturber. C'est que tu es au-dessus. Tu peux gagner, tu peux t'élever et lui peut t'obéir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des richesses, des pouvoirs et des puissances supérieures, mais retenez aussi que ce sont les armes toutes puissantes de Dieu. Alléluia. Les armes toutes puissantes de Dieu. C'est de la richesse spirituelle. C'est de la richesse en Christ. Alléluia. Si tu es en Christ, tu n'es plus un homme ordinaire. Tu n'es plus une femme ordinaire. Tu sors de l'ordinaire parce que tu es au-dessus. Tu peux t'élever. Tu peux commander. Tu peux diriger. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelle richesse possèdes-tu? Il y a les armes toutes puissantes de Dieu. Quand tu portes ces armes, alléluia, alléluia, les armes toutes puissantes de Dieu, c'est la vérité. Quand tu portes la vérité comme ceinture, c'est que tu es riche. Alléluia. Alléluia. C'est pas tout le monde qui porte n'importe quelle ceinture. Alléluia. Ça c'est spécial. C'est une ceinture spéciale. Alléluia. Qui te donne la puissance de résister au diable. Alléluia. De résister aux problèmes, de résister aux temps difficiles. Comme c'est l'occasion maintenant là, nous sommes en temps difficile. Alléluia. Nous sommes en temps de Covid-19. Partout on panique, partout on pleure. Alléluia. Mais si tu portes cette ceinture, tu n'auras plus à paniquer. Alléluia. En plus de la ceinture, c'est la justice de Dieu que tu dois porter comme gilet anti-balle. Alléluia. Alléluia. Quand tu portes ce gilet anti-balle,
que la justice de Dieu, alléluia, Amen. alléluia, Amen. elle est plus puissante que les masques, alléluia, alléluia. Amen. Même si tu passes à côté de celui qui est atteint du variant anglais ou du variant brésilien ou du variant sud-africain, tu ne seras pas atteint, tu ne seras pas atteint, on va tirer, mais toi c'est rien, toi tu es au-dessus de tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu portes le zèle, le courage, alléluia, alléluia, tu es plus fort que le froid, alléluia, tu es plus fort que le feu, alléluia, alléluia, tu es au-dessus de tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu portes la foi comme un bouclier, tu deviens un plus que pompier. Alléluia. Au-dessus des pompiers, c'est toi. Alléluia. Il n'y a pas un pompier qui puisse éteindre le feu du diable. Mais toi, tu deviendras capable d'éteindre le feu du diable. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu portes ces armes toutes puissantes de Dieu, il y a une autre qui s'appelle le casque du salut. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un seul pompier qui va éteindre le feu quelque part qui n'a pas son casque. Alléluia. Mais toi, tu as un casque de la supériorité qui te donne une superpuissance. Alléluia. Tu dois aussi avoir l'épée de l'esprit, qui est la parole du Seigneur. Alléluia. Et tu dois te revêtir de l'esprit d'intercession. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as cet esprit d'intercession, tu deviens un ange intercesseur. Alléluia. Tu es puissant parce qu'aucun médicament ne peut faire revenir quelqu'un qui est déjà mourant. Mais toi, en tant qu'ange intercesseur, la parole de Dieu dit, s'il se trouve un seul intercesseur pour 1000 malades, pour 1000 mourants, pour 1000 qui sont dans le coma, c'est une bonne chose. Amen. Parce qu'ils vont ressusciter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu es incubé, comme on dit ces termes. Actuellement, ce sont des termes très courants. Alléluia. Amen. Incubé, je ne sais pas d'autres encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si quelqu'un est incubé, un seul ange intercesseur peut crier et le monsieur peut revenir à la vie. La dame peut revenir à la vie et ne mourra plus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont là les richesses en Christ. Alléluia. Une autre richesse en Christ très très importante, c'est le nom de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. Quelle richesse. La parole de Dieu dit que dans ce nom-là, il y a tout. Il y a tout qui contribue à la vie. Alléluia. Amen. Quelle richesse. Quelle richesse. Il y a la vie. Il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a tout ça, alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi la foi, alléluia. Amen. La foi que nous aimons appeler la carte FST, alléluia. Amen. Alléluia. La Amen. Parole dit, rien n'est impossible pour ceux qui ont la foi. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible. Donc c'est la richesse qui te permet de ne plus avoir des impossibilités. Alléluia. Amen. Tout alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es au-dessus des impossibilités. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comment peut-on avoir toutes ces richesses? Comment les avoir? Comment les posséder? Comment les acquérir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ils étaient les hommes les plus peureux. Quand Christ est mort, quand Christ est ressuscité, quand Christ est rentré vers le Père, et ils étaient les plus peureux. Alléluia. Ils avaient peur. Quand tu as peur, c'est que tu n'as rien. Alléluia. Amen. Tu n'as rien. Il a fallu que le maître, avant de s'en aller, leur dise, ne partez pas de Jérusalem, restez ici jusqu'à l'accomplissement de ce que le Père avait promis. Amen.
et la puissance du Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins dans la ville de Jérusalem, dans la ville en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alléluia. Nous sommes aux extrémités de la terre. Nous ne pouvons plus rien craindre. Alléluia. Même si la COVID-19, même si le coronavirus fait n'importe quoi, tu n'as plus rien à craindre. Alléluia. Tu dois t'exposer. Tu dois sortir pour aller au culte, pour aller évangéliser, pour aller voir, pour prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, il faut s'enfermer. Si tu veux avoir ces richesses, il faut te confiner. Alléluia. Il faut te confiner en prière. Persévérer dans la prière. Persévérer dans l'enseignement de la parole. Persévérer dans la communion fraternelle. Amen. Persévérer. Persévérer jusqu'à la fin. C'est pourquoi la parole dit: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et je dirais ici, celui qui persévérera jusqu'à la fin deviendra plus riche. Alléluia. Amen. Plus riche. Alléluia. Amen. Il va dépasser des milliardaires. Il va dépasser des millionnaires. Il va dépasser ceux qui possèdent quelques milliers d'euros ou de dollars. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit un jour, alléluia, Amen. ses disciples pendant longtemps, ils ont prié pour chasser l'esprit d'épilepsie. Le démon là était fort, il ne voulait pas partir, il était enraciné dans cet enfant-là, alléluia. Amen. Et quand le maître lui-même viendra, il va dire, amenez-moi l'enfant ici, il va donner un ordre, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-toi, démon, sors de ce jeune homme. Alléluia. Le démon a entendu. Le démon a obéi. Amen. Alléluia. Amen. Le démon est parti. Amen. Et les disciples étaient étonnés. Il dit, maître, pourquoi nous on a échoué? Il dit, non. De tels cas, pour de tels cas, il faut prier et jeûner. Alléluia. Amen. Si nous prions et nous jeûnons, si nous persévérons, si nous prions longtemps en jeûnant, bien-aimés dans le Seigneur, nous deviendrons plus riches que les milliardaires. Parce que nous aurons d'autres richesses, des richesses supérieures aux milliards, aux millions ou à quelques milliers d'euros. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu dit, si vous demeurez dans ma parole, c'est dans Jean 15. Alléluia. Amen. Si vous demeurez dans mes paroles, c'est Jésus qui parle. Alléluia. Amen. Si vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera donné. Alléluia. Amen. Vous aurez la richesse supérieure. Amen. Qui dépasse des milliards et des millions. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous avons ces richesses qui sont supérieures, qu'est-ce que nous pouvons faire? À quoi ça sert? Est-ce que Jésus est un fou pour inventer ce genre de richesses? Est-ce que Dieu est un fou? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Loin de là sa pensée. Il veut tout simplement. Parce que dans la modération tout à l'heure, on a dit dans Jean, 1 Jean 5, je crois que bon. Et vous deviendrez des dieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces richesses ont pour rôle de faire de toi un Dieu. Pour que tu sois Dieu. Comme Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tel qu'il est, c'est comme ça que nous sommes aussi. Alléluia. Amen. Dans Ephésiens chapitre 4, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, que nous devons nous perfectionner jusqu'à ce que nous devenions semblables, hommes faits à la stature parfaite du Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes comme ça et que nous avons ces richesses, quelle est l'utilité de ce genre de richesses? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, j'aimerais qu'on lise un petit mot là. Nous sommes dans Matthieu 10. Nous lirons le verset 1
Et nous lirons aussi 8 et 10. Utilité des richesses en Christ. Matthieu. Matthieu 10, 1, 8 et 10. 8 à 10. Matthieu 10. 1. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 10, verset 1. Voici ce qu'il était dit. Il est dit. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, Voilà. il leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs Amen. et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Au nom de Jésus. 8 et 10. Je suis toujours dans le livre de Matthieu Oui. 10. 8 à 10. Je lis verset 8 à 10. Voici ce qui nous dit la parole de Dieu. Guérissez les malades. Amen. Ressuscitez les morts. Amen. Purifiez les lépreux. Amen. Chassez les démons. Amen. Vous qui avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Amen. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, Amen. ni sac Amen. pour le voyage, Amen. ni dette tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous connaissez maintenant l'utilité. Alléluia. Yes. Quand vous avez ces richesses, vous n'avez même pas besoin d'un sac. Vous n'avez pas besoin de 2 pantalons. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de je ne sais quoi, des Amen. choses compliquées. Vous n'avez pas besoin d'encombrement. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez le pouvoir de chasser les esprits impurs. Alléluia. C'est une richesse qui permet de chasser les esprits impurs. Alléluia. De guérir toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Amen. Au verset 8, on dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Alléluia. Purifiez les lépreux, faites marcher les paralytiques, faites même parler les sourds. Alléluia. Amen. Allez, les muets. Alléluia. Amen. Et faites entendre les sourds. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer cette Alléluia. quelle utilité? Quelle utilité? Quelle utilité? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Et quand vous faites tout ça, la parole de Dieu, c'est gratuitement. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous obtenez une guérison avec 0 dépense. Alléluia. Une dame, pendant 12 ans, elle était vraiment, elle était une femme aisée, j'ose croire. Alléluia. Elle était aisée, elle avait beaucoup de biens, elle avait beaucoup de richesses, mais à cause de la maladie, à cause du cancer qu'elle avait, elle a tout dépensé dans les hôpitaux. Elle allait partout voir tous les spécialistes, tous les professeurs en médecine. Elle les a consultés, mais elle n'obtenait pas de solution à son problème. Alléluia. Amen. Voilà qu'un jour, elle a entendu qu'un plus puissant, un plus grand Richard en richesse du ciel, alléluia, Amen. il existe, il est une réalité. Alors elle a commencé elle-même à se dire, le jour où moi, tel, je toucherai simplement son pagne, je serai guéri. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle a fait le projet. Elle a accompli son projet. Alléluia. Amen. Un jour, elle a vu Jésus dans une foule compacte de gens, des hommes et des femmes. Elle, comme elle était amaigrie à cause du cancer, elle n'avait plus de force physique. Mais elle a préféré s'abaisser. Elle s'est abaissée. Elle s'est enfoncée. Elle s'est abaissée jusqu'à devenir comme un rat. Alléluia. Et là, elle est allée toucher Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous avez cette richesse et qu'une guérison s'efface, vous sentirez, alléluia, Jésus a senti qu'une force est sortie de lui pour aller faire un boulot quelque part. Alléluia. La force était sortie gratuitement et la dame fut guérie gratuitement. Alléluia. Sans avoir dépensé. Une autre utilité
comme vous avez l'habitude de lire, c'est écrit dans Luc chapitre 10 au verset 19. Il a donné le pouvoir. Ce sont le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il n'y a plus rien qui soit impossible à toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Même si c'est le diable lui-même, il ne peut plus te nuire toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans Jean 14, verset 12, il dit, si vous avez de la foi, vous ferez tous les miracles que moi, Jésus, j'ai fait. Et vous ferez même d'autres que moi, je n'ai pas su faire, que moi, je n'ai pas pu faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous ferez des choses qu'on ne fait pas avec des millions d'argent, qu'on ne fait pas avec des milliards, qu'on ne fait pas avec des usines, qu'on ne fait pas avec des moyens technologiques, qu'on ne fait pas avec des moyens médicaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ferez des choses comme ça gratuitement, sans recourir à des choses en dehors de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que c'est possible? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un monsieur qui s'appelait Josué. Alléluia. Amen. Il était en guerre. Et il a vu qu'il était sur le point d'achever la guerre et de la gagner. Alléluia. Amen. Mais c'était déjà le soir. La nuit venait. Alléluia. Alors, comme la nuit venait, la nuit allait gêner, allait l'empêcher de remporter la victoire. Lui se tiendra. Il ne regardera plus à gauche ou à droite ou derrière ou à face. Il va lever son visage vers le ciel. Il dira, toi soleil, arrête-toi. Toi lune, arrête-toi pour me permettre d'achever la guerre. Alléluia. Tu as une guerre achevée. Il y a des obstacles. Tu peux parler aux obstacles comme Josué avait fait. Alléluia. Il n'y a pas que Josué. Un certain Moïse. Alléluia. Alléluia. Un certain Moïse, lui, bien-aimé dans le Seigneur, il avait des impossibilités. Alléluia. Il se trouvait devant des équations impossibles. Et il a prié. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a prié. Bien-aimé, il a pu provoquer à cause de la puissance qu'il avait, à cause de la canne qu'il avait. Toi aussi, tu as une canne. C'est la seule richesse. Amen. La canne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Avec cette canne, avec ce que tu as, Dieu avait demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Maintenant, là, Dieu te pose la même question. Qu'est-ce que tu as en main? Qu'est-ce que tu as sur toi? Moi, j'ai le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, j'ai ce nom-là. En ce nom-là. En ce nom-là. D'après ce qui est écrit dans Luc 7, verset 22. En ce nom-là, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les lépreux sont purifiés et les cadavres reviennent à la vie. Reviennent à la vie. Voilà des choses. Ce n'est plus seulement Moïse, ce n'est plus seulement Josué, ce n'est plus seulement Élie, ce n'est plus seulement aux anciens, mais c'est à toi aussi. Tu peux faire les mêmes choses avec les richesses du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Et là, j'aimerais qu'on dise. Nous sommes là dans Jacques 5. Jacques 5. « 17 et 18. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Jacques 5, 17 à 18. Voici ce que dit la parole de Dieu. Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie.
et la terre produisit son fruit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élie était un homme. Il était un homme comme Richard ici que nous voyons. Alléluia. Amen. Il était un homme comme Willy que nous voyons. Il était un homme comme Délie que nous voyons. Il était un homme comme Pascal. Il était un homme comme Elisabeth, comme Cécile, comme Charlotte, comme Lauriane. Il avait 2 pieds. C'était un homme comme toi. Il n'était pas un super homme. Ce n'était pas un monstre. Il était comme toi.